Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Car le Christ n'est pas envoyé, baptisé, mais annoncer l'évangile. Et ceux-là sont la sagesse du langage. Et ceux-là sont la sagesse du langage. Pour que ne soit pas réduit à néant la croix du Christ. Langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il la sagesse? Où est-elle? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonnement de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde, puis qu'on ait fait le monde par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, c'est pas la folie du messager qu'il a plu à Dieu de sauver le royaume, de sauver le croyant, alors que le juif demande un signe et que les Grecs sont en quête de sagesse. Nous proclamons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que l'homme, est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ainsi bien, mes frères, considérez votre appel. Il y en a pas beaucoup de sagesse selon la chair, pas beaucoup de plus pour beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a des faibles dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, ce qui dans le monde est son essence, et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi, qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est enfant,
qu'aucune chair ne se glorifie. Glorifie devant Dieu, car c'est pas lui que vous êtes dans le Christ, car c'est pas lui que vous êtes dans le Christ. Jésus qui est devenu pour nous sagesse, Jésus qui est devenu pour nous sagesse, venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption et rédemption. Rédemption ne fait que comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec prestige de la parole, oh de sagesse, non, 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 je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ. Jésus-Christ, je suis Jésus, Jésus-Christ crucifié, moi-même je ne suis pas présenté à vous, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avons rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant c'est bien la sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des principes de ce monde voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse, la sagesse de Dieu, mystérieuse, demeure cachée, cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il n'avait connu, en effet, il n'aurait pas crucifié le Christ, le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas
entendu ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est pas nous que Dieu l'a révélé pour l'Esprit Saint. En effet, sondez tout jusqu'aux profondeurs de Dieu, de Dieu, de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce que connaît l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Oh, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux de Dieu. Nous, en effet, et nous, non, et nous parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Et l'esprit, spirituel, l'esprit, non, dans termes spirituels. Esprit qui s'exprime en termes spirituels, des réalités spirituelles. L'homme psychique n'en est connu, n'accueille pas ce qui est l'Esprit de Dieu, c'est folie. Au contraire, juge de tout, et lui-même n'est juge pas personne, qui en effet a connu la pensée du Seigneur, qui en effet a connu la pensée du Seigneur, pour pouvoir l'instruire. Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes, esprits, comme à des hommes spirituels, mais comme à des Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non d'une
nourriture. Solide, vous ne pouvez, vous ne pouvez, vous ne pouviez encore la supporter, mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnel du monde qu'il y a parmi vous, du moment qu'il y a parmi vous, jalousie et discours et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Lorsque vous dites l'un moi, je suis de Paul et l'autre moi, Apollon, n'êtes-vous pas là, bien humain? Mes frères et sœurs en Christ, nous avons l'esprit du Christ, alors vivons d'un langage uni, comme le Christ l'a demandé. Dans la paix, l'amour véritable, celle qui nous unit dans le Christ, le pardon, la tolérance, la vérité, l'amour du prochain. Car le Christ nous aime d'un amour infini. Car le Christ Jésus vous aime d'un amour infini. Shalom, paix et grâce à vous. Vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit du Christ, l'esprit de Dieu Tout-Puissant, dans son Fils Jésus-Christ. Et Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Demeurez en Christ en tout le temps, car Jésus vous aime. Persévérez, car le Christ est avec vous et Jésus vous aime infiniment. Shalom, paix et grâce à vous.